Une fois n'est pas coutume, cher ami, aujourd'hui nous allons analyser ensemble une théorie assez intéressante du marché de la séduction ou du marché sexuel qu'a développé Michel Houellebecq dans son ouvrage « Extension du domaine de la lutte ». Alors cher ami, si tu as déjà lu ce livre, tu es conscient, tu as déjà une idée de cette théorie qui est assez visionnaire d'ailleurs. Alors je vais commencer par te lire un passage. Décidément, me disais-je, dans nos sociétés, le sexe représente bel et bien un second système de différenciation, tout à fait indépendant de l'argent. Et il se comporte comme un système de différenciation au moins aussi impitoyable. Les effets de ces deux systèmes sont d'ailleurs strictement équivalents. Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables, d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et la solitude. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Alors avant de revenir sur cette théorie fort intéressante, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte et faire un petit résumé pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de lire ce roman. Alors le roman décrit la vie d'un cadre moyen, et de son ami d'ailleurs, de son collègue aussi, deux cadres moyens, qui travaillent en tant qu'analystes programmeurs, je crois, dans une société d'informatique. Leur situation financière est assez confortable, ils gagnent 2,5 fois le SMIC, ce qui les met dans une situation confortable et avec un pouvoir d'achat assez considérable, disons-le. Si on devait se référer à aujourd'hui, parce que le livre est sorti en 1994, aujourd'hui ça donnerait un gars qui gagne dans peut-être 3500, 4000 euros par mois, ce qui est assez confortable. Et donc, ils travaillent dans un secteur assez prometteur, à l'époque surtout, le secteur de l'informatique, et donc intellectuellement ils sont bien, ils sont diplômés, ils ont, on va dire, un cadre professionnel et une carrière professionnelle qu'ils attendent qui pourrait être très intéressante et assez récompensée pécuniairement. Mais malgré ça, l'auteur décrit une absence de sens, le ridicule du monde de l'entreprise, le monde froid de l'entreprise, où ce n'est finalement qu'une pièce de théâtre qu'on est en train de jouer. Un décor nauséabond, triste, malheureux, où on doit porter un masque. On finit par finalement semer ces troubles, mais jouer tout le temps ce rôle, essayer de dissimuler ces troubles, dissimuler ce mal-être, dissimuler cette absence de sens. L'anti-héros du roman le décrit d'ailleurs, il haït la société, son métier le fait vomir, il n'aime pas son métier, il trouve tout ça d'un ridicule, et il le décrit d'ailleurs avec un excès de lucidité, avec une sorte de banalité, comme s'il était finalement, on va dire, déconnecté du monde. Il décrit une réalité sociologique, il décrit une réalité humaine, une réalité socio-économique aussi, mais comme s'il était déconnecté, comme si lui, il est sorti de ce domaine de la lutte finalement. Le livre, c'est l'extension du domaine de la lutte, mais comme si lui, finalement, il en est sorti, il a abandonné. Et donc, pour revenir au nerf de la guerre, l'auteur et son collègue Tisserand, eh bien, ce sont des cadres informatiques qui gagnent bien leur vie, mais sur le plan sentimental et sur le plan sexuel, ils sont proches du néant. Tisserand l'avoue même, au bout d'une soirée, il est toujours puceau à 28 ans. Alors que pourtant, financièrement, il s'en sort très bien. Et c'est là que l'auteur développe donc sa théorie. C'est ce passage que je t'ai développé. Pour lui, aujourd'hui, dans le monde actuel, le monde libéral actuel, où même la sexualité est libérale,
dans les sociétés occidentales assez développées, il y a une séparation entre le statut socio-économique et le statut sexuel. Le monde socio-économique, le marché socio-économique et le marché sexuel. C'est-à-dire que si on revient quelques siècles en arrière, bien, ton statut socio-économique influence grandement ton statut, on va dire, sentimental et ta vie sentimentale. Tu pouvais faire un mariage de raison, tu pouvais avoir un statut socio-économique intéressant et donc faire un mariage de raison et te sécuriser niveau sentimental et niveau sexuel. Et même en n'ayant pas forcément un statut socio-économique très intéressant, le fait que l'adultère était prohibé, que les sociétés étaient régies par une sorte de monogamie, par des mœurs religieuses qui encourageaient la monogamie, eh bien tout le monde finissait par trouver chaussure à son pied et tout le monde finalement trouvait un partenaire de lit, un partenaire avec qui il comblait ses besoins sexuels et sentimentaux. Or aujourd'hui, la donne a complètement changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, malgré la réussite financière de ces deux hommes, eh bien le marché sexuel est un marché à part. C'est-à-dire ils ont beau avoir un statut socio-économique intéressant, sur le marché sexuel, s'ils n'ont pas des opportunités, s'ils ne sont pas attirants physiquement, s'ils n'ont pas un certain charisme, s'ils ne sont pas intéressants, eh bien, il sera difficile pour eux de trouver chaussure à leurs pieds et il sera difficile pour eux de concrétiser des opportunités amoureuses avec des femmes ou tout simplement des opportunités sexuelles avec des femmes. C'est ça c'est ça le nerf de la théorie de Michel Houellebecq, c'est que ces deux marchés se sont finalement séparés. Une réussite socio-économique ne fait pas forcément la réussite sentimentale et sexuelle. D'ailleurs, c'est ce que je te dis souvent et c'est ce que je vois d'ailleurs beaucoup, même lors de mes coachings. J'ai des gars qui ont une bonne réussite, qui ont une bonne carrière professionnelle, mais qui ont du mal à avoir des opportunités amoureuses, des opportunités sexuelles, des opportunités avec les femmes. Et les gars qui pensent que l'argent fait tout avec les femmes se trompent, mais se trompent complètement, se trompent fallacieusement, naïvement. Ce n'est pas du tout ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui dans les sociétés, surtout dans les sociétés occidentales où les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail et donc cette différence, ce statut socio-économique que les hommes avaient avant et qui pouvait être un puissant pouvoir de séduction, aujourd'hui, il l'est encore, disons-le, bien sûr, avoir un statut socio-économique, ça influence, mais ça n'a plus la même influence qu'auparavant. Aujourd'hui, le marché sexuel se différencie, se sépare de plus en plus du marché socio-économique. C'est ce qu'il faut comprendre par le biais de la théorie de Michel Houellebecq. Et d'ailleurs, Houellebecq démontre qu'il est un visionnaire par le biais de cet ouvrage, parce que cette théorie qu'il a développée à la sortie de ce roman, à l'époque, en 1994, il est de plus en plus observable aujourd'hui. Si tu prends, il a sorti avant même la sortie l'invention des grands sites, des grandes applications de rencontres, par exemple. Si tu prends par exemple Tinder, c'est exactement l'extension du domaine de la lutte. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos, dans ma vidéo Comprendre le marché de la séduction. Je t'en ai déjà parlé bien avant avoir lu ce livre. C'est exactement ce qu'on remarque aujourd'hui. Par exemple, Tinder. Si tu prends un Tinder, je te l'ai déjà expliqué, 10% des hommes s'en sortent vraiment. 10% des hommes se taillent la part du lion sur Tinder. Parce que 80% des femmes visent un peu plus haut. Et donc 80% des femmes se partagent, essaient d'avoir l'attention de ces 10% d'hommes. Et ces 10% d'hommes, finalement, ils ne vont pas se priver de profiter de 80% des femmes. Et donc, les 90% d'hommes restants se partagent les 20% de femmes restantes. Donc, ce qui fait un gros déséquilibre et une misère sexuelle pour les uns et une abondance sexuelle pour les autres. C'est exactement ce que Michel Houellebecq a expliqué. Donc, ces 10%-là, ils se partagent la taille du lion, ils sont dans une abondance sexuelle énorme, alors que les 80% des hommes sont dans une misère sexuelle, ils font l'amour une fois par an, 2 fois par an, voire jamais, et on retrouve ces déséquilibres qu'a décrit Michel Houellebecq. Et donc, et même pour les femmes d'ailleurs, parce que finalement la femme moyenne se retrouve piégée. Elle qui cherchait par exemple une relation sérieuse, une stabilité sentimentale, eh bien elle se retrouve piégée parce qu'elle vise du coup ces 10%, mais ces 10% d'hommes qui font partie d'une élite qui a on va dire un capital physique, un capital charismatique, un certain capital, eh bien ils vont pas se priver. Pour eux, ils vont peut-être chercher une relation sérieuse avec les 5% de femmes intéressantes,
les 5% de femmes les plus attirantes, les plus intéressantes, mais le reste, ils vont juste se consommer, comme s'ils sont sur un marché finalement. Ils vont juste consommer le reste des femmes. Les 80% de femmes moyennes, ils vont les consommer. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont consommables et qui sont sans lendemain, par exemple. Et donc, ces femmes-là qui recherchaient une stabilité sentimentale, dans un monde, il y a un siècle auparavant, qui était régi par, comme je te l'ai dit, une certaine monogamie, des mœurs religieuses qui faisaient que chacun trouvait chaussure à son pied, eh bien, elles se retrouvaient piégées avec des histoires sans lendemain parce qu'elles se battaient pour des hommes qui sont sur le marché de la séduction, sur le marché de la sexuelle, beaucoup plus haut qu'elles. Et donc, elles essaient d'avoir des opportunités avec ces hommes-là, mais ces hommes-là ont déjà beaucoup d'opportunités et donc les jettent. Et donc ces femmes-là se retrouvent finalement piégées. Elles n'ont pas beaucoup d'opportunités. Elles n'ont pas l'occasion d'avoir des relations sentimentales. Elles finissent par s'en plaindre, par penser que tous les hommes sont les mêmes, par penser que tous les hommes... Alors que c'est juste elles qui visent un peu plus haut sur ce marché. Et donc c'est ça la libéralisation extrême, la libéralisation du marché sexuel, la libéralisation économique. Ils ont les mêmes effets. Ce sont deux marchés différents, mais ils ont les mêmes effets, comme le dit Michel Houellebecq. C'est l'extension du domaine de la lutte. On se retrouve donc dans un monde où les plus gros mangent les plus petits. Comme dans une économie extrêmement libérale, bien, certains deviennent de plus en plus riches, d'autres deviennent de plus en plus pauvres, certains accumulent des fortunes colossales, et d'autres, à l'inverse, deviennent de plus en plus pauvres, plongent dans une misère, plongent dans le chômage, plongent dans une misère qui est affligeante. Eh bien, c'est la même chose sur le marché sexuel. Quand tu libéralises le marché sexuel, quand l'adultère est prohibé, quand la monogamie est prohibée, quand tout est libéralisé, tout le monde est libre d'aller avec qui il veut, où il veut, eh bien, tu te retrouves avec les plus gros qui mangent les plus petits. Certains se partagent la taille du lion et ont accès à beaucoup de femmes. D'autres, comme le décrit si bien Houellebecq, se contentent de solitude et de masturbation. C'est malheureux, c'est comme ça. Mais cette théorie est fort intéressante. Je voulais juste te partager une théorie intéressante. Et je trouvais que Houellebecq était assez visionnaire, puisqu'il a vu ça 25 ans en avant. Il a vu ça 30 ans en avant. Il a vu ça bien avant la sortie, l'arrivée des applications de rencontres de Tinder. Donc il a été en quelque sorte un visionnaire en ce qui concerne la sociologie du marché de la séduction, des rapports humains, des relations hommes-femmes. Donc mon pote, je te recommande vivement la lecture de ce livre si tu n'as pas eu l'occasion de le lire. C'est très intéressant. Et donc, sur ce, si tu as aimé l'analyse que j'ai faite, si tu aimes ce genre d'analyse, si tu aimes ce genre de vidéo où on va explorer un ouvrage, n'hésite pas à rétribuer cette vidéo d'un like pour me montrer ton intérêt pour le sujet. Et c'est aussi un énorme soutien pour mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!